Évoquer la pêche dans un ouvrage comme le Déméter qui porte sur l'agriculture et la géopolitique, ça nous paraissait extrêmement pertinent puisqu'aujourd'hui, on considère que la pêche est la source principale de protéines, donc d'apports protéiques, pour environ 800 millions de personnes, principalement des personnes qui habitent dans les pays les moins avancés, les moins développés. Et pour certaines de ces populations, ça représente plus de 30% de leurs apports protéiques. Et donc intégrer la pêche à toute une étude sur finalement la sécurité alimentaire, ça nous paraissait extrêmement pertinent. D'autant plus que la pêche et l'aquaculture permettent également, en addition à la manière dont ils nourrissent directement les populations, de nourrir certains secteurs agricoles, les farines de poisson notamment, vont rentrer dans l'alimentation de certains secteurs agricoles. Et puis, enfin, quand on parle de géopolitique et de flux internationaux de denrées alimentaires, parler de la pêche, qui est un des grands flux internationaux de denrées alimentaires, et notamment les farines et huiles de poisson, c'était une évidence. Cet article s'intéresse à certaines insécurités et à certaines menaces qui pèsent sur la pêche aujourd'hui et sur la pêche en général tout autour du monde. L'idée étant de questionner le passage d'une insécurité qui tenait à des risques naturels, à des risques inhérents à la navigation, à des forces naturelles que sont celles de l'océan, ce passage de finalement cette insécurité à un enjeu de sûreté. Et pourquoi on parle de sécurité maritime et de sûreté maritime? Quand on parle de sûreté maritime, on ne parle pas de risques inhérents à la navigation, de risques naturels, on parle d'abus de force qui est intentionnel, qui est lié à une personne. Et donc cette sûreté, elle est liée à une recrudescence de l'utilisation de la mer par de nombreux usagers. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes en mer et que certaines de ces personnes soient issues de réseaux illégaux et opèrent illégalement en mer, crée une nouvelle forme d'insécurité que l'on peut plutôt appeler de l'insureté et qui fait vraiment écho à un passage d'un danger naturel à un danger intentionnel et anthropique. Et dans l'article que j'ai écrit pour le Déméter, ce que j'essaye de démontrer, c'est qu'on peut imaginer, ou en tout cas on peut conceptualiser un triptyque de violence. La première forme de violence, qui est définie dans le Larousse et qui fait écho au caractère de ce qui se manifeste avec une force intense, brutale et souvent destructrice, je l'ai associé à ce dont on parlait tout de suite, l'insécurité maritime, c'est-à-dire les risques inhérents à la navigation, et donc issus parfois des forces naturelles de la mer. Il y a une deuxième forme de violence qui est là aussi décrite, avec une autre facette de la violence décrite dans le Larousse comme un ensemble d'actes caractérisés par des abus de force physique et l'utilisation d'armes ou d'une extrême agressivité. Cette deuxième définition de la violence, je l'associe à la question de la sûreté en mer et donc la question de l'intentionnalité d'actes humains qui mettent en danger les pêcheurs. Et puis il y a une troisième forme de violence qui est une forme psychologique de violence, puisqu'aujourd'hui, la pêche fait face à une plus grande menace, qui est la menace de l'extinction, de la raréfaction de la ressource sur laquelle les pêcheurs s'appuient. Et donc, faire face à la fois à la dureté des conditions de navigation, faire face à des actes malveillants d'acteurs qui viennent soit du même secteur de la pêche, soit de secteurs qui ont d'autres activités dans la même zone, et faire face également à l'horizon que constitue une raréfaction des ressources de la pêche, c'est un triptyque de la violence qui est décrit dans l'article et que je vous soumets.